Yeah. Hey. Hey, pick up the pace, everyone find no haze. Indeed, I am breathing my effort in vain. The needle my veins while falling asleep. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Santox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi jouer à PUBG en 2019? Donc oui, je suis dans le noir, etc. Tu te le remarqueras, mais c'est parce que j'étais bien, donc j'avais pas envie d'allumer la lumière, même pour une vidéo. Et oui, je suis un flemmard, et oui, je suis un enfoiré, ouais, je sais. Mais bon, je vais te dire pourquoi jouer en 2019 à PUBG, pourquoi il faut le suivre déjà. Donc on va se calmer, non je rigole. Bon bref. Pourquoi jouer à PUBG? Tout simplement parce qu'il y a eu des grosses améliorations. Moi ça fait 6 mois que j'ai pas joué à PUBG, j'ai remarqué pas mal de choses qui étaient vachement intéressantes et je voulais vous présenter parce que j'aimerais faire revenir certains d'entre vous qui peut-être ont laissé le jeu suite à de nombreuses choses, du fait du manque de contenu ou le jeu qui commençait à les gaver, ou alors même des gens qui avaient des problèmes de performance, d'optimisation, et vous faire retenter cette aventure là parce que ça fait un petit moment que je rejoue au jeu et personnellement je kiffe. Et il y a eu beaucoup de nouveautés, et quand je dis beaucoup, c'est des nouveautés assez majeures quand même, et qui sont sympathiques et qui redonnent envie, qui redonnent de l'intérêt à ce jeu. Et c'est pour ça que vous le saurez, hein, BO4 actuellement sur Twitch, il n'est plus aussi vu qu'auparavant, et PUBG a su montrer qu'il était quand même là et fort et présent, et il est là en mode BR. Fortnite et PUBG, ça reste les deux maîtres et ceux qui mènent le jeu. Même BO4 n'a pas su mener le jeu, même avec tout ce qui était... tout ce qui était dit sur BO4. Pour moi BO4 reste un bon jeu, mais PUBG quand même a son petit charme. Alors les nouveautés, déjà on peut voir qu'il y a une nouvelle map, il y a eu Vikendi, c'est pour ça qu'il y a un aspect un peu neige, etc. avec le menu a changé. Donc le menu est un peu plus carré, un peu plus ordonné, on est moins sur du bordel et un peu plus fluide, on va le voir de suite. Donc on a pour les modes, etc. solo, duo, escouade et escouade 1 ou 2 ou 3 ou 4 pour éviter d'être avec un pick-up on va dire, donc en random. Vous avez le parti rapide, donc il va sélectionner les 4 maps. Sinon vous avez Erangel, Miramar, Sanhok ou Sanhok, ça dépend comment vous le prononcez, et Vikendi qui est la nouvelle map qui n'est pas disponible en custom, faut le savoir. Donc qu'est-ce qu'on a? Après on a un système de pass comme dans Fortnite pour ceux qui jouent à Fortnite. Donc c'est à dire que vous avez le pass de base et après vous aurez donc le Vikendi Pass Premium qui vaut 10 € et vous avez pas mal de skins, des emotes, etc. qui sont sympathiques et des beaux skins. Moi personnellement je l'ai pris pour le prix, c'était sympathique et j'en suis pas déçu personnellement. Ensuite, donc personnalisé, on a la garde-robe avec tous les skins, les armes, les équipements, voilà, les emotes. Alors les emotes, chose à noter, c'est tout chose très dommage qui vient de Fortnite, enfin ça vient de Fortnite, qui sont inspirés de Fortnite. Vous voyez de la musique derrière. Sauf que malheureusement c'est que les joueurs autour de vous ne l'entendent pas. Donc je trouve ça vraiment dommage et ça nique tout en fait parce que c'est le principe de l'emote quand même, c'est d'avoir la musique autour. Et en fait vos mates ne l'entendent pas, il y a vraiment que vous-même. C'est toute chose dommage, donc j'espère qu'ils vont le corriger ou faire quelque chose parce que c'est dommage. Après les apparences, bon voilà, ça change pas. La boutique avec les différentes clés, les différentes caisses avec les différents skins. Boutique à coupons, donc ça vous le recevez après avoir monté de niveau donc dans la saison. Donc vous obtenez des coupons qui soient bleus, jaunes ou blancs. Bleu vous avez ces skins là, jaune vous avez ces skins là, et blanc vous avez ces skins là. Alors je fais vite, je sais, c'est parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue pour juste présenter un menu. Après on a l'inventaire, voilà, votre inventaire. Il y a le système de saison, alors ça c'est intéressant, c'est le système de ranked un peu de PUBG. Là vous avez un peu votre rank. Honnêtement, je sais pas comment il marche parce que j'ai fait des belles games sur PUBG récemment. Ça fait 3 jours que je joue non-stop et 2 jours que je stream non-stop du PUBG. Vous le remarquez bien. Pour ceux qui me suivent sur Twitch. D'ailleurs, je vous recommande de me suivre sur Twitch. C'est dans la description. N'hésitez vraiment pas. Donc voilà. Donc on a un peu les ranks en fait. Il y a des récompenses de saison en fonction du rank que vous avez obtenu à la fin de la saison. Un peu comme Rainbow Six Siege, etc. Si vous avez joué à des jeux un peu ranked. Donc CSGO c'était pareil. Vous avez un badge. Voilà. R6 c'était un... comment ça s'appelle, un pendentif, etc. Bref, donc vous avez les différents grades, vous voyez, ça va jusqu'à loup solitaire. Alors honnêtement, comment ils augmentent et comment ils redescendent, je ne sais pas du tout, je ne me suis pas intéressé sur la question et je remarque que même en faisant des belles games, ça n'augmente pas. Alors comment et sur quoi ils se basent, je ne sais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans la description, je suis curieux de le savoir pour ceux qui savent, parce que moi je veux savoir comment ça marche. Je vais regarder d'ailleurs après sur internet, mais honnêtement je peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas comment ça fonctionne en tout cas pour le moment. Mais ça reste un aspect sympathique du jeu. On peut, pour les gens qui aiment bien avoir un rank, etc. sur quelque chose pour se baser, c'est sympa, sachant que vous pourrez jouer après avec des gens de votre rank. Donc ça permet de classer un peu les gens en fonction de leur niveau. Donc vous pouvez jouer avec des gens de votre niveau, en squad, etc. C'est peut-être plus intéressant pour les gens qui ont un gros niveau sur le jeu. Moi personnellement j'ai un niveau moyen, normal, voire un peu high, mais c'est pas du truc de folie. Mais sans me vanter ou quoi, je pense être joueur normal, un peu normal plus on va dire entre guillemets. Voilà, pas un truc de grandiose non plus.
Pas un truc de fou. Après le mode carrière, bon ça vous le savez, ça y était avant. Et le classement, voilà, ça y est depuis toujours. On va partir en game, donc on va partir en partie rapide. J'ai lancé en duo, bon c'est pas grave, on va tomber avec un random, c'est pas le problème. On va voir, donc voilà, il y a un petit guide des touches pour les débutants, chose c'est très intéressante qui a été ajoutée. D'ailleurs ça s'affiche normalement, vous avez un petit menu à droite au-dessus de la minimap, moi j'ai retiré. Mais ça peut aider les débutants sur PUBG. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a donc voilà, la grosse nouveauté qu'il y a sur PUBG actuellement qui m'a vraiment étonné quand j'ai rejoué au jeu, c'est le parachute. On va le voir juste après, mais le parachute est vraiment intéressant et vraiment ça fait plaisir de voir ça. Donc je vous retrouve tout de suite au parachute. Allez, petit effet magique, montage. Et donc nous revoilà dans l'avion. Alors, Yo, homie. grosse nouveauté, je suis désolé mec, je suis désolé. Alors, donc grosse nouveauté. C'est déjà, au niveau optimisation, c'est un peu mieux qu'auparavant. Donc pour ceux qui avaient des problèmes de config, au niveau du lâchement de la map, les maisons qui sont pas affichées, les problèmes de texture et tout, il y a eu des gros progrès là-dessus. Moi je sais que j'ai un collègue qui a une petite config et qui arrive désormais à faire tourner le jeu. Et on voit la nouveauté du parachute, vous l'avez vu, la fluidité quand vous sautez par rapport à l'époque où ça fait BOUM et ça se frigeait l'écran et vous sortez de l'avion. On voit aussi une fluidité de mouvement incroyable par rapport à auparavant. Tout simplement on est moins robotique entre guillemets. J'ai l'impression que mon perso c'était Robocop auparavant, j'ai l'impression qu'il était rouillé en plus. C'était grave nul. Chose à noter, on va voir qu'il y a un petit bump qui se fait et si vous êtes au-dessus des 230 km/h, ce bump ne se fait pas au déclenchement du parachute. Regardez bien, hop, le perso se relève en l'air comme ça. Ça peut être évité, il faut atteindre les 230 km/h, donc il faut plonger pour éviter ce bump là. Petit tips au cas où, si vous le savez pas. Donc, je vais pas jouer la game, ça va être vraiment pour montrer un peu ce que je pense du jeu. Ça va être une vidéo très courte, elle va durer 15 minutes maximum. Je vais un peu me suicider, hein, c'est-à-dire que je vais foncer dans le tas, essayer de faire du kill, etc. Mais s'il y a plus personne, je me laisserai, je quitterai la game. Je suis désolé. D'ailleurs, petite roulade, voilà, petite chose sympa. Donc, comme je vous dis, une meilleure fluidité quand même, on le remarque. Après, comme je vous dis, l'optimisation. J'ai l'impression que les sauts sont un peu mieux qu'auparavant. Après, c'est une impression peut-être parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu. En tout cas voilà, l'optimisation moi je l'ai ressenti, pourtant bon après j'ai un très bon PC mais voilà, mais je sais que des petites configs le font un peu mieux tourner maintenant. Beaucoup de nouvelles armes honnêtement, bon je m'étais arrêté à Miramar mais depuis il y a eu la G36C qui a été rajoutée, il y a eu le SLR, il y a eu comment elle s'appelle, la Scorpion. Il y a eu la... Tac, si je réfléchis bien... honnêtement, il y a eu pas mal d'armes. Je pourrais pas toutes vous les énumérer de tête. Mais voilà, pas mal de petites nouvelles armes. Vous avez la QBZ pour ceux qui n'ont pas joué à Shanok. Vous avez la QBZ qui a été rajoutée, bien entendu. Je vais essayer de le sauver quand même. Attendez. Donc voilà, la QBZ qui a été quand même rajoutée. Après voilà les skins, bon voilà ça c'est vraiment quelque chose de très... pas vraiment très important. Voilà la petite animation quand vous prenez une grenade, voilà j'ai pu vous la montrer aussi. Moi c'est la première fois que je la vois. Je vais tenter de raise, très risqué. J'ai fait n'importe quoi. En tout cas voilà, globalement il y a eu la Deskcam aussi pour ceux qui l'ont pas remarqué. Voilà, on va voir, on peut voir par exemple la Deskcam, vous pouvez voir le nombre d'HP que vous mettez, bien sûr les wallpapers ont changé. Donc il y a eu pas mal de nouvelles armes. Après voilà, ça reste quand même PUBG, mais moi je trouve que c'est un jeu à suivre dans le sens où avec BO4, on s'est dit c'était un peu le PUBG killer et au final non, parce que BO4 sur Twitch en tout cas a régressé par rapport à PUBG qui est resté dans le top 5 et qui arrive à regagner des joueurs. Et pourquoi ça en fait de lui un jeu intéressant? Parce qu'en fait, il y a pas mal de skills sur le fait du bullet time, c'est-à-dire le temps que la balle arrive. C'est un jeu qui quand même nécessite pas mal de skills au fond. Pour ceux qui me diront ouais, non Fortnite il y a plus de skills et tout, non, c'est deux jeux différents, c'est-à-dire on a un jeu arcade et un jeu un peu plus réaliste. Et au final, PUBG a quand même son aspect skill dans le sens où il faut calculer le time de bullet drop, la balle, les temps qu'elle arrive. Il y a aussi tout cet aspect de heal, de déplacement et tout qu'il faut avoir, et que pour moi c'est pas un jeu facile pour les débutants. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour mes conseils sur PUBG pour bien débuter,
je vous ferai sans problème. En tout cas voilà, moi c'est pour moi un jeu à suivre, sachant qu'il y a des PUBG invitationnels, tout ça, comme dans tous les jeux maintenant, enfin comme dans tous les gros jeux reconnus, surtout les BR, voilà, en ce moment ça cartonne. Donc voilà, pas mal de nouveautés de ce côté-là. Et puis voilà, j'espère que vraiment ça vous réchauffera pour ceux qui n'ont pas joué au jeu depuis longtemps à revenir dessus, ou pour ceux qui voudraient se remettre sur le jeu, que je vous aurai motivé. Pour ceux qui veulent découvrir le jeu aussi, j'espère que je vous aurai motivé. Après, sachez que vous pouvez obtenir des skins même sans payer dans le jeu. Et c'est vraiment pas obligatoire, hein, c'est comme Fortnite, c'est vraiment pas obligatoire, c'est que du factuel. Et vous pouvez quand même jouer et profiter du jeu. Et il n'est pas si cher que ça, hein. C'est sûr que par rapport à Fortnite, il est payant pour y jouer. Mais franchement, il vaut le coup parce qu'on a quand même quelque chose de bien. Et j'ai pas envie d'attiser la haine de Fortnite parce que moi, personnellement, j'ai du mal avec Fortnite. Hein, honnêtement, j'aime bien le jeu, mais j'aime bien voir les gens jouer. Mais moi, j'aime pas trop y jouer parce que j'aime pas le système de construit. Mais c'est tout autre chose. Il faut que je m'y habitue, j'essaie de m'améliorer sur Fortnite, j'essaie d'y jouer, je suis un Bambi sur Fortnite honnêtement, le système de construit, j'ai l'IM mais j'ai pas la construit, donc voilà je suis en train de m'améliorer en privé parce que j'ai pas envie de streamer forcément moi en train de galérer comme un con. En tout cas voilà, sachez que PUBG c'est un jeu à suivre, pour moi ça reste un des meilleurs BR avec Fortnite, c'est les deux meilleurs BR, vous le savez bien, et puis voilà. Moi je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée si vous avez une journée à passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à revenir sur le jeu ou même à redécouvrir le jeu ou même à le découvrir. Et je vous attends en live, sachez que je live tous les jours globalement, en semaine sauf le week-end. Et je vous l'annonce donc sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter, il y a un Discord aussi où vous pouvez discuter avec moi etc. Là où je mets les news de certains jeux, on parle de certains jeux, des nouveautés de BF5 etc. ou même d'autres jeux. On parle aussi de tout, on rigole ensemble et tout, on balance des photos drôles, etc. Voilà, il y a un peu de tout, faut avoir quand même plus 18, c'est-à-dire qu'il y a de tout dessus, faut aimer l'humour, etc. Il y a de tout. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao ciao les gars, merci d'avoir regardé, bye.